Bienvenue dans notre d'enseignement. Alors, j'avais commencé une série qui parlait de l'amour. Amen. Gloire à Dieu. Et on va continuer dessus. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, merci. Nous sommes honorés, nous sommes heureux d'être là. Purifie-nous par ton sang, sanctifie-nous. Et parle-nous par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le thème que j'avais, on a vu la première chose qui montre que tu aimes Dieu. Amen. Notre texte de base, c'est 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 4. C'est notre texte de base. Si vous pouvez mettre le texte de base pour nous, on va regarder ensemble et on va avancer. Texte de base, merci. La charité est patiente. La charité ici, c'est l'amour. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, etc., etc. Donc, si tu veux dire que tu aimes Dieu, on a vu un autre verset qui parle de Matthieu chapitre 22, verset 37. Mets ça pour nous. Matthieu 22, verset 37. Matthieu 22, verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Oui. Verset 38. C'est le premier et le plus grand commandement. Amen. Donc aimer Dieu est la plus grande chose que tu puisses faire sur la terre. Alléluia. Amen. Maintenant, nous sommes en train de voir aimer Dieu, c'est quoi? On a vu que la première des choses qui montre que tu aimes Dieu, selon 1 Corinthiens 13, c'est la patience, n'est-ce pas? Quand tu es patient envers Dieu, amen. Et ensuite, on a vu beaucoup de choses. La deuxième chose qui montre que tu aimes Dieu, c'est quoi? La bonté. On a vu que si tu aimes Dieu, tu dois être bon envers lui. Amen. Et la dernière fois, on a essayé de rentrer un peu dans la bonté. On avait défini la bonté, n'est-ce pas? On avait dit c'était quoi même? Ok, une personne, tu dois être gentil, tu dois être bon. C'est un acte de bienveillance. Alléluia. Donc, ce qu'on avait retenu ici, c'est que, suivez-moi, ce qu'on avait découvert ici, c'est que ce n'est pas nous ceux qui avons besoin qu'on soit bon envers nous, mais que Dieu aussi avait besoin qu'on soit bon envers lui. Et j'avais pris un exemple pour dire que, par rapport aux riches, vous savez, quand un riche, là, il te donne, il te donne, il te donne, tu as l'impression qu'il n'a pas besoin d'amour. S'il a besoin d'amour, souvent aussi, il faut lui faire des gestes. Et il se sent bien aussi parce que très souvent, vous les voyez comme ça. Ils sont sollicités quand vous avez des problèmes, mais quand ils ont des problèmes, personne, ils ne sentent pas que les gens les aiment. Amen. Et souvent, c'est comme ça avec Dieu. Gloire à Dieu. Dieu a besoin d'être aimé aussi. Sinon, il n'allait pas nous créer. Je pense que si Dieu ne voulait pas nous, qu'on l'aime, il n'allait pas nous créer. Tiens, il est resté dans son coin lui seul. Bon, faux. Regarde, c'est comme foyer. C'est comme foyer. Si l'homme ne veut pas être aimé par sa femme, il ne va pas se marier. Les hommes qui n'ont pas besoin qu'une femme les aime là, ils ne se marient pas. Tiens, une fille de maison lave la maison, on lave ses habits, on prépare à manger pour lui. Il est toujours parti. Si une fille couche avec elle, il n'est pas ça, il ne tisse pas des liens. Mais si tu vois qu'il veut fonder un foyer, il veut que quelqu'un reste avec lui, c'est parce qu'il cherche à être aimé. Amen. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher maintenant une femme pour être aimée. Maintenant, quand la femme vient dans le foyer, elle ne cherche pas à aimer. Il y a un problème. Oui, non? Oh yes. Elle vient pour prendre quelque chose. Alléluia. Oh yes. Elle vient se plaindre matin, midi. Elle ne sait pas comment on l'a envoyé là. C'est pour aimer le monsieur qu'il est parti la chercher. Et souvent, ça nous arrive. Vous savez qu'on est comme femme, non? Pour Dieu. Qui c'est notre époux? Qui c'est ça? Oui. Qui c'est notre époux? Nous sommes des femmes. Tous les chrétiens sont des femmes pour Christ. La Christ dit, il dit, je vous ai marié, je vous ai fiancé. Oh yes, nous sommes l'épouse de Christ. Donc souvent, le comportement des femmes dans le foyer, là, c'est le même comportement que souvent on a envers Dieu. C'est-à-dire que tu l'as mariée pour qu'elle t'aime,
Mais elle est venue pour faire sa vie, pour réussir, pour avoir l'argent. Ah oui. Jésus nous a sauvés pour qu'on l'aime, mais nous on est là pour avoir l'argent. On s'en fout de son... J'espère que vous comprenez l'image que je suis en train de prendre là. Et ça c'est joli à voir. C'est pas joli à voir. Amen. Et on voit ça souvent dans beaucoup de foyers. Et très souvent, le comportement des femmes qui n'ont pas encore compris dans le foyer là, c'est le même comportement qu'on a envers Christ. Yes. Oh yes. Tout en train de se plaindre. Tu ne fais pas ça pour moi, tu ne fais pas ça pour moi. Elle ne voit pas ce que le gars a fait pour elle. Fais pas ça pour moi, fais pas ça pour moi, fais pas ça pour moi. Je veux ça, je veux ça. Le monsieur, il se pose la question, tu es venu faire une affaire ou bien tu es venu te marier? C'est une affaire, tu es venu faire ou bien... Il y a un comme ça là. Sa femme lui a dit, quand il travaille là, elle dit, non, 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 quand tu sors pour aller travailler, c'est pour nous deux, c'est communauté de biens. Tu donnes ma part. En force. C'est-à-dire qu'elle a oublié pourquoi on l'a mariée. Amen. Elle a oublié qu'elle est une aide. Elle n'est pas venue pour partager l'argent. Tu vois, non? C'est-à-dire ses yeux ne sont pas sur le monsieur, mais ses yeux sont sur l'argent. Et très souvent, ces gens de femmes-là, c'est des très mauvaises femmes. Parce qu'elles s'en foutent du bien-être du gars, quoi, tu vois. Et c'est pareil, je prends cet exemple-là pour que nous comprenions, nous les chrétiens. Quand nos yeux sont sur l'argent de Dieu, on s'en fout de lui. On ne l'adore pas, on ne le prie pas, on ne l'aime pas. On ne fait rien pour lui. On passe notre temps à se plaindre. Et finalement, ce genre de chrétien-là, il ne gagne rien. Parce que ce genre de femme-là, elle finit par perdre sa place. Mais tu ne perdras pas ta place au nom de Jésus. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Écoutez, ça fait un temps quand même que je suis chrétien. J'ai vu plein de gens perdre leur place. I tell you, je vous dis la vérité. J'ai vu plein de gens perdre leur place aux yeux de Dieu. Oh yes. Parce que leurs yeux n'étaient pas sur la chose qu'il fallait. Leurs yeux n'étaient pas sur Dieu. Mais leurs yeux étaient sur les biens que Dieu peut leur donner. Prenons l'inverse. Quand les femmes, les nyanyi là, quand une femme est nyanyi, qu'elle marie, une nyanyi, c'est elle qui marie. C'est ça, non? Ou bien, si une nyanyi a marié, supposons, je ne sais pas nyanyi, mais supposons une nyanyi dans la ville, qui a l'argent. Moi, je suppose que si elle va prendre un jeune là, c'est parce qu'elle se sent seule. Est-ce que c'est faux? Et elle le prend, elle le marie, elle lui donne une maison, tout. Et lui, tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent de la nyanyi. À un certain moment, qu'est-ce qui va se passer? Ça ne va pas marcher. Parce que ce n'est pas pour ça qu'elle t'a envoyé. Elle t'a envoyé parce qu'elle a besoin d'être aimée. Écoutez, Dieu a besoin d'être aimé. Dis Amen. Et l'une des manières d'être aimé là, c'est que tu sois bon avec lui. Alléluia. Donc, la bonté, ok? Maintenant, on va rentrer dans la bonté. On a dit, la bonté envers Dieu, la première, si tu dis que tu es bon envers Dieu, c'est de sauver ses enfants de l'enfer en évangélisant et en prenant soin d'eux. On a vu ça dans Isaïe chapitre 6, verset 8. Et puis Romains 10, verset 13 à 14. Et Luc 15, verset 7. On a vu ça. Et si tu dis que tu aimes Dieu, là, si tu es bon envers lui, la première chose que tu peux faire, ces enfants qui sont perdus là, va les évangéliser pour les ramener dans sa maison. Ça sera un grand signe que tu es bon envers le Seigneur. Amen. Il a dit quoi? J'ai d'autres enfants mais qui ne sont pas de cette bergerie. Est-ce que vous savez que Miav là, Dieu a plein d'enfants de la Miav mais qui ne sont pas encore là. Ils sont encore dans la ville. C'est nous, on doit aller les chercher. C'est nous, on doit aller les chercher. Regardez, l'image, j'ai commencé à enseigner comme ça. L'image de Jacob et ses enfants me revient à l'esprit. Regardez comment ils ont été méchants avec les papas. Ils sont partis dire que Joseph, qui était l'enfant préféré, a été tué. Pourtant, ils l'ont vendu. Le papa est tombé dans une dépression. La seule manière, s'ils voulaient montrer qu'ils aimaient leur papa là, c'était d'aller chercher Joseph pour l'envoyer à la maison. C'est la seule manière. Quel que soit l'argent qu'il lui donnait, parce qu'il a perdu son enfant. Souvent, c'est comme ça Dieu est. Dieu est là. Il a des enfants dehors et il espère que nous,
On démontre notre amour pour lui en partant les chercher, en faisant anakazo, en les forçant à venir dans sa maison. Je vais vous dire quelque chose. Souvent, on dit souvent que les gens sont paresseux parce qu'ils ne veulent pas aller chercher Dieu. Mais en bas de la paresse, il y a la méchanceté. Les gars n'aiment pas Dieu à un certain niveau. Ils n'aiment pas Dieu. En fait, ils s'en fichent de l'état de Dieu. Oh yes. Amen. Et ils s'en fichent. Quand l'amour de Dieu arrive dans ton cœur, c'est un moment. Tu ne peux pas rester à la maison. Yes. Tu t'oublies. Parce que tu aimes Dieu. Tu sais qu'il est. Dieu ne peut pas être stressé, mais on prend une image, quoi, tu vois. Dieu est là et puis il espère que quelqu'un ira parler à son enfant. Et il a mal. Parce qu'il sait que son enfant ira en enfer. Mais qui? Est-ce qu'il a dit? Il dit, qui enverrai-je? Qui je vais envoyer? Et souvent Dieu nous appelle, nous envoie, mais nous on est couché à la maison, on n'est pas parti. Vous voyez comment Dieu nous regarde? Dieu voit que tu n'es pas bon, que tu es méchant. Oui, d'accord, tu es paresseux, mais en bas de la paresse, c'est la méchanceté. Qui se souvient de la parabole de celui qui avait un seul talent là? Et puis il est parti creuser. Qu'est-ce qu'on dit? On dit serviteur méchant et paresseux. Très souvent, les gens qui sont paresseux sont méchants. Oh yes. C'est pas seulement la paresse, il y a la méchanceté en bas. Yes. Il y a la pure méchanceté en bas. Yes. Savoir que des gens sont en enfer et tu ne vas pas les chercher, tu es méchant. Un pasteur qui arrête d'évangéliser, il est méchant. Yes. Un pasteur qui s'en fout des âmes, il est méchant. Parce que lui, il a eu quoi? Il a eu une maison où dormir, un coin manger, il a construit sa maison pour ses enfants, il a gratuit son avenir, il s'en fout des gens qui vont en enfer, il est méchant. Dieu l'appelle méchant. Tu es méchant. Tu ne penses pas aux autres. Tu as été sauvé. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Méchant. Très souvent, les gens qui sont paresseux sont beaucoup méchants. Oh yes. Tell you. La paresse va toujours à la méchanceté. Ils sont méchants. Amen. Je te délivre de ça au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un n'a pas dit amen, non? Bon, d'accord, ok. Deux, la bonté. Il est fini à 20h30. La bonté envers Dieu, c'est d'être bon envers son Église. En permettant à l'Église de grandir. Yes. La bonté envers Dieu, c'est d'être bon envers son Église. En permettant à l'Église de grandir. La bonté envers Dieu, c'est d'être bon envers son Église, en permettant à l'Église de grandir et de ne pas se diviser. Nombre chapitre 16, versets 19 à 26. Nombre chapitre 16. Aujourd'hui, c'est un culte d'enseignement, donc ne vous attendez pas trop de cliquer, on va doucement, ok? Suivez. Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse. Regardez comment il était méchant. Je ne peux pas dire qu'il est bon. Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron. Vous voyez? À l'entrée de la tente d'assignation. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Oui? Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, ouais? Séparez-vous du milieu de cette assemblée. Je les consumerai en un seul instant. Ils tombaient sur leur visage et dit, oh Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché et tu t'irriterais, merci, contre l'assemblée. Oui? L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à l'assemblée et dit, retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Yes. Vous voyez, on peut s'arrêter là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils disent qu'ils sont méchants? Ils sont méchants parce que Corée a monté, tu veux, il a monté l'assemblée contre Moïse et contre Aaron. C'est une manière de diviser l'église. Amen. Et Dieu l'a tué finalement. Tu es méchant quand tu divises l'église, quand tu amènes les gens à ne pas respecter le leader que Dieu a établi. C'est de la méchanceté. Tu n'aimes pas Dieu. Bien, tu n'aimes pas Dieu. Très souvent, je vois beaucoup de gens qui sont immatures, mais en bas, il y a un manque d'amour de Dieu. En bas, il y a un manque d'amour de Dieu.
Quand par exemple, quelqu'un t'a fait du mal, ou bien un responsable a déconné, je veux dire, d'après toi, il a fait quelque chose qui t'a blessé, et que tu ne vas pas vers le responsable pour parler, que tu commences à parler de ça à tout le monde, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de détruire l'église. Parce que si le responsable n'est pas aimé, tu es en train de détruire l'église. Je vais vous dire la vérité. Si les gens ne m'aiment pas, ils ne viendront pas à l'église. Yeah. Dernièrement, j'ai appris même qu'il y a un groupe là. Ils disent qu'ils veulent venir dans notre église, mais il y a un jeune qui vit qui est dans leur quartier. Il est à peine, il n'est même pas berger, c'est les bergers. Il n'est même pas berger. Parce qu'il vient souvent à l'église ici là. Eux, ils ne veulent pas venir. Il ne fait rien dans notre église. Hein. Regarde déjà l'impact. Maintenant, imagine un leader que les gens n'aiment pas. Ils ne vont pas venir. Si les gens n'aiment pas, si les gens n'aiment pas le pasteur assistant, ils ne vont pas venir. C'est pour ça notre rôle, c'est de faire tout pour que les gens nous aiment. Une fois qu'il a dit quoi? Il n'a pas parlé contre Dieu. Hein? Il a parlé. Mets le premier verset. Mets le premier verset. Mets le premier verset. Mets le premier verset. Verset 19. Non, verset 19. Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron. On n'a pas dit contre Dieu. Il n'avait pas affaire à Dieu, d'après lui. Lui, il a affaire à Moïse et Aaron. Mais Dieu s'est fâché. Ah, il n'a pas dit le nom de Dieu. Pourquoi Dieu se fâche? Lui, il est en train de parler contre Moïse et Aaron. Peut-être dans sa tête, il est en train de défendre la cause de Dieu. Mais Dieu s'est fâché. Parce que Dieu sait, si les gens n'aiment pas Moïse, ils ne vont pas le suivre. Ils ne vont pas le suivre. Une fois qu'on ne suit pas Moïse, comment Dieu va leur parler? Dis amen bien. Le canal par lequel Dieu passe pour te parler là, Dieu veut que tu l'aimes. Parce que si tu ne l'aimes pas, tu ne vas pas entendre ce que Dieu veut. Tu vas pas entendre ce que Dieu veut dire par lui. Je ne sais pas si vous comprenez mon message. Écoutez-moi très bien. Quand vous faites quelque chose au leader de l'église, c'est à Dieu que vous avez fait ça. I tell you. Oh yes. Oh yes. Et c'est la vérité. C'est pour ça que beaucoup de nous, on n'évolue pas. Nous, tu sais, notre problème, on voit tous les hommes vite. Quand tu as commencé à parler mal contre moi, moi je ne vois pas. Mais tu viens d'énerver Dieu comme ça. Il va te bloquer. J'ai mis pasteur, président comme pasteur assistant du siège. Tu as commencé à parler contre elle. Tu es foutu. Prends Moïse et Aaron. Numéro 1, numéro 2. Du siège, je ne pas du siège. Dans cette église locale du siège. Alléluia. Vous avez vu? Et celui qui fait ça n'aime pas. Je vais vous dire quelque chose. Celui qui viendra parler contre moi et contre le pasteur assistant, ou bien contre un leader, chassez-le de votre maison. Ne l'acceptez pas. Oh, je vous dis la vérité. Il a dit quoi? Il dit séparez-vous. Séparez-vous d'eux. Sinon, quand il y a un chicoté là, où est-ce que vous allez prendre? Quand on était à l'autre côté là-bas, il y a certains enfants qui ont commencé à parler contre moi. Et pasteur Franck, comme Dieu l'aimait, parce qu'il m'aimait et il était innocent, peut-être il ne se rendait pas ce qu'il faisait. Puis Dieu lui a dit, écarte-toi de ce groupe-là, il allait frapper ce qu'ils sont en train de faire. C'est des gens qui complotaient contre moi. Ils disaient des choses. Ah! Et puis Dieu les a frappés vraiment. Oh même, Dieu les a frappés. Oh! Il y en a qui sont tombés malades, paralysés sur des mois. Des jeunes filles, tu les vois comme ça, André, Miss Monde, belle! Mais tu la vois des crapauds maintenant. Jusqu'on la pousse. Oh yes. Est-ce que c'est pas où s'inquiéter? C'est ça, Dieu va te frapper. C'est ça, on dit Dieu frappe quelqu'un. Oh yes. Écoutez-moi très bien. Tu n'aimes pas Dieu quand tu amènes le peuple à se rebeller contre Dieu. Tu n'aimes pas Dieu quand tu contamines un frère à se rebeller contre le leader ou bien ceux qu'on a mis en place. Tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Et Dieu va te surprendre en te frappant. Si tu dis que tu aimes Dieu, hein, toi, tu dois tout faire, même si le leader a fait quelque chose qu'on doit être fâché contre lui. Toi, tu n'aimes pas dans ça. Tu dois tout faire pour que le peuple continue d'aimer ce leader-là. Tu n'as pas dit Amen. La seule chose où je vous autorise à parler contre le leader, c'est quand nous, on ne va plus prendre Bible pour prêcher. On va dire Jésus n'est plus Dieu. Quand on va dire Jésus n'est plus, ce n'est pas Jésus, on suit. Ah ah! Mon frère, je t'autorise. C'est que Satan est entré en nous. Mais tant qu'on va te parler de la part du Seigneur, il faut que tu restes calme. Il faut que tu amènes les gens à nous aimer. Alléluia. Il faut que tu amènes les gens à aimer qui? Aimer le pasteur assistant. C'est elle qui est là. C'est elle que j'ai mis pasteur résident.
Vous savez, depuis un temps, il commence à prêcher dessus. Parce que s'il ne fait pas ça, beaucoup vont gâter l'église. Ils ne vont pas comprendre comment Dieu fonctionne. Alléluia. J'ai prêché au qu'on appelle au ministre. Je lui ai dit, vous la voyez comme ça. Elle n'est plus normale. Une fois que je dis le passage, ça n'est plus normal. C'est plus la même que vous avez connue là. Amen. Oh yes. Alléluia. Dis Amen bien. Dis à quelqu'un Moïse et Aaron. Ça passe, non? Et il parle contre Moïse et Aaron, Dieu se fâche. Les chrétiens, beaucoup sont tués, non pas tués, mais beaucoup échouent parce qu'ils parlent contre les leaders. Ils ne savent pas qu'en parlant contre les leaders, Dieu se fâche. Yes, c'est biblique. Et c'est la vérité. Alléluia. Dis Amen bien. Si tu aimes Dieu, fais tout pour que le peuple suive le leader. C'est ton travail. Fais tout pour qu'il n'y ait pas de division dans l'église. Amen. Qu'il n'y ait pas de clans dans l'église. Le clan des temps, le clan des temps. Non. Ici, il n'y a pas de clan. On est une seule et indivisible église. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Et on doit aller dans ce sens-là. Alléluia. Qui est d'accord? Oui, qui n'est pas d'accord? On doit aller dans ce sens-là. Dis Amen bien. Oh yes. Vous ne lui obéissez pas parce qu'elle est le leader. Vous lui obéissez parce que je l'ai mise là. Yeah. En lui obéissant, vous m'obéissez. En m'obéissant, vous obéissez à Dieu. Alléluia. Dis Amen bien. 3. Être bon envers Dieu, c'est lui offrir des présents, des biens et des sacrifices. Yeah. Qui nous coûtent cher. Être bon envers Dieu. On entend les voix être bon envers Dieu. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Être bon envers Dieu, c'est lui offrir des présents, des biens, des sacrifices, des choses qui nous coûtent cher. 1 Chronique 21, 23 à 24. 1 Chronique 21, 23 à 24. Ornan répondit à David, prends-le et que mon Seigneur le roi fasse ce qu'il sera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. Verset suivant. Regardez ce que David va dire. Verset suivant. Mais le roi dit à Ornan, non, je vais l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Ça, c'est quelle version ça? Louis II? Ne me coûte rien. Ok, on peut prendre ça comme ça. Amen. Donne-moi une autre version, si c'est possible. De ça là, de cette partie-là. Qui ne me coûte rien. Lui, il n'est pas prêt à donner quelque chose qui est moins cher à Dieu. Quand on dit moins cher, ça dépend de ce que tu as, quoi. Bien. Bon, comme ça ne vient pas, suivez. Si tu aimes Dieu, tu vas faire comme David. David dit, il avait besoin de la terre, une terre. Il a dit à quelqu'un qui va payer, la personne il ne faut pas payer dans le cadeau. Il dit non. Il dit pourquoi? Il dit non. Je ne peux pas donner à Dieu quelque chose qui est venu gratuitement dans ma main. Il dit tout ce que moi il donne à Dieu, c'est tout cher. Ça doit me coûter. C'est un signe de l'amour. Quand tu aimes quelqu'un, là, tu ne lui donnes pas des trucs qui n'ont pas de valeur. À tes yeux. À tes yeux. On est dans la 500 peut être la valeur à tes yeux, parce que c'est ce que tu as. On ne confondait pas ce que je suis en train de dire. Mais je veux dire, tu ne lui donnes pas quelque chose qui n'a pas de valeur. Un jour, j'ai quelqu'un que je connais qui m'a envoyé des habits. Tout était, on a déjà porté, délavé. Même, il n'est pas porté. Ça n'a pas de valeur. En fait, il ne m'a pas considéré. Un jour, en ce moment, il n'était pas pasteur, c'est un gars de ma famille qui a fait ça. Un jour, ils ont envoyé à Kenneth Egan des valises. Les valises qu'ils ont envoyées là, c'est des valises déjà portées. Il a dit à sa femme, habille ça là, on ne touchera pas. Si ce n'est pas bon pour eux, alors ce n'est pas bon pour nous. Tu ne peux pas venir donner à Dieu quelque chose qui n'a pas de valeur à tes yeux.
Et espérer que Dieu fasse quoi? Tu as vu? Il dit, car je n'apporterai pas à l'Éternel ce qui est à toi pour offrir un holocauste gratuit. Quand tu aimes Dieu, hein, tu lui donnes des trucs de valeur. Amen. Je ne sais pas si ça ne prêche à quelqu'un. Tu veux montrer que tu aimes Dieu? Donne-lui des trucs de valeur. Si l'une des choses de valeur, c'est quoi? Il va vous donner des choses de valeur. Ta carrière, ça a la valeur. Ta carrière. Oh, yes. Ton rêve, ça a de la valeur. Oh, yes. Il ne te dit pas de donner ta carrière. Je suis en train de te montrer les choses qui ont la valeur, quoi. Hein? Il y en a beaucoup comme ça. Hein? Ta carrière a de la valeur. Yes. Tes rêves ont de la valeur. Yes. On continue? Ton argent a de la valeur. Yes. Tes terrains, ça a de la valeur. Ta maison, ta voiture a de la valeur. Bien. C'est des choses qui ont de la valeur. Mais le plus important, c'est ta vie. Ta vie a beaucoup de valeur. Mais maintenant, quand tu donnes ta vie, il y a des choses qui suivent. Alléluia. Je pense dans votre vie, un vrai chrétien, à un certain moment, tu dois te dire, moi j'ai déjà donné quoi à Dieu? Pour prouver mon amour. Et tu dois pouvoir avoir des réponses claires. Moi, j'ai déjà donné ma voiture à Dieu. J'ai donné nos cavons. Ils ont vendu ça. On a pu payer le terrain. Moi, je dois donner mon terrain à Dieu. Yes. J'ai déjà donné beaucoup d'argent à Dieu. Mais je n'en avais pas. Yes. Ce n'est pas des trucs, je ne dis pas ça pour m'enorgueillir, mais parce que c'est Dieu qui m'a donné d'abord. Mais je veux dire, c'est des éléments qui marquent que tu aimes Dieu. Mais c'est des choses. J'ai donné ma carrière. Je me souviens, j'ai brûlé mon entreprise. J'ai donné ma carrière à Dieu. Amen. Oh yes. That's it. Ma question est celle-ci. Toi, tu dis que tu aimes Dieu. Qu'est-ce que tu lui as donné? Non. On est maintenant dans l'amour. L'amour est bon. Quelle est ta bonté? Pendant cette année, qu'est-ce que tu as décidé? Comment tu as décidé d'être bon envers Dieu? Moi, cette année, j'ai décidé de donner pendant 100 000 tous les dimanches à Dieu. C'est la preuve de ma bonté. Sans compter les autres choses qu'il peut faire. Yes. Quand les années disent, cette année, il paye 20%, 30%, c'est quoi? C'est le signe de ma bonté. Je ne vais pas donner quelque chose de moins cher à Dieu. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne lui donnes pas des choses qui sont moins chères. Tu lui donnes des choses qui ont de la valeur à tes yeux. Amen. Amen. Et quand tu aimes quelqu'un, tu n'es jamais fatigué de lui faire plaisir. Est-ce que c'est faux ce qu'ils sont dit là? André, il y en a qui n'ont pas jamais aimé ici. Qui est déjà tombé fin? Ouais. Oh yes. Moi, je connais des femmes ici, il y a des monnaie jouent ici là. Il y en a qui m'ont dit ils ont pris leur. C'était une autre dimension. Elle a pris son rappel. Donc quand femme aime. Rappel. Tu as travaillé pendant 1 an, on t'a payé là. Tout pris pour donner à un garçon. Yes. Ça c'est l'amour ça. Amen. Et maintenant, Dieu sait que toi tu es quelqu'un, tu peux donner ton rappel. Et maintenant quand tu viens à l'église, tu fais quelque chose qui ne ressemble pas à un rappel même. Et des prêcheurs bien mettaient. Tu as donné, si c'est toi qui as donné ton rappel, ce n'est pas de toi qui es de prêcher, mais de prêcher. Ça vient dans mon esprit comme ça. Amen. Et, écoute, le rappel là, tu as donné à quelqu'un même qui est parti. Quelqu'un qui t'a trompé. Quelqu'un même qui t'a insulté. Il t'a abandonné même. Et il est parti, il t'appelle même pas pour voir si ça va chez toi. Il s'en fout. Mais maintenant, le Dieu qui est mort pour toi et qui est toujours avec toi et qui est en train de bâtir une maison pour toi au ciel là-bas, en or. Qu'est-ce que tu peux faire pour ce Dieu-là? Moi, je vais vous dire quelque chose. Ne donnez jamais à un homme ce que vous n'avez pas encore donné à Dieu. Moi, ça fait partie des choses. C'est une de mes mamans qui m'a dit ça. Elle ne peut jamais donner à un homme ce qu'elle n'a pas encore donné à Dieu. Et c'est resté dans mon esprit. Et elle a raison. Parce qu'il se peut que Dieu regarde son pouvoir. Et là, par exemple, quand tu as déjà quelqu'un dans ta vie, et puis la personne te dit, ah, avant ça allait chez moi. Et puis la personne te dit ce qu'elle faisait pour son ex. Tu compares.
y a une comparaison qui vient dans ton esprit. Tu te dis que non. Voilà ce qu'il faisait pour l'autre. Voilà ce qu'il fait. Est-ce que tu vois? Oh yes. Oh yes. Les femmes, quand par exemple, tu parles de ton ex, vous pouvez coucher avant dans les jardins. Et maintenant tu es marié, tu ne peux même pas faire sur le balcon avec ton mari. Hey, le gars compare. Il dit, mais l'autre là, elle s'est laissée aller. Maintenant, elle fait moi là. Non. Alléluia. Oh yes. De prêcher même le on dirait que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Hein? C'est à quoi ça, vous les femmes là, quand vous vieillissez, restez jeunes. Quand vous êtes des jeunes filles là, vous êtes malléables. Au jardin botanique, ça passe. Au balcon, ça passe. Dans la voiture, ça passe. Dans la cuisine, ça passe. Au salon, devant la télévision, ça passe. Souvent, mais la chambre même n'est pas bien fermée. Tu sens ça, mais ça passe. Mais depuis que tu as vieilli, de prêcher de métier, quand le monsieur est en train de voir sa main, tu dis, je ne sais pas ce que tu... Je sais pas, mais en tout cas, ce que tu veux faire, il ne faut même pas, mais tu vas essayer même. Je ne suis pas vos petites filles là. Attends, je ne sais pas ce que le monsieur là voulait faire. À cette lune de miel. Jusqu'à présent, il faut que je demande un jour. C'est papa qui a expliqué l'histoire là. Il faut que je joue papa, il voulait faire quoi? Alléluia. Et c'est vrai. Souvent, vous faites souffrir vos hommes. Amen. C'est ça, vous les femmes là, le désir sexuel diminue au fur et à mesure que vous vieillissez. Mais vous devez lutter contre ça. La vie n'est pas facile. Moi, vous voyez lutter ici. Vous portez les ongles que tu vois là, tu as pensé que c'est facile. Les ongles que tu vois sur les mains là, avec ce qu'on appelle un fossile là, tu as pensé que c'est facile. C'est très dur. Mais elle supporte ça. Donc, donc, tu peux supporter aussi. Je ne sais pas si certaines personnes ne prêchent pas. Amen. Il ne faut pas faire comme si tu ne fais pas, tu ne peux pas faire quelque chose qui est contre ta nature. Les filles, là, souvent tu les vois dans le talon, elles sont mal à l'aise. Mais quand même, elles sont dans les talons. Elle marche, elle fait exprès. Elle va rester comme ça jusqu'à... Tout le monde l'apprécie, elle est belle, mais elle souffre. Mais maintenant, quand il s'agit du sexe, elle veut suivre son côté où il n'y a plus d'envie. Oh, le monsieur a envie. C'est à quoi ça, nos aïeux là. Et tous avaient 2 femmes, 3 femmes. Jacob avait 2 femmes. Abraham, tout ça là. Bon, c'est le Saint-Esprit qui nous aide. De prêcher ou de méter. Oh yes. Et il y a Abraham. On dit à la femme là, l'année prochaine vous allez faire enfant. La première, elle dit, est-ce à l'âge là, moi j'avais envie. Ça ramène vraiment. On te dit que tu as fait enfant là. Elle dit, c'est à tes moi j'avais envie. Donc la femme, il y a longtemps, elle était périmée. Oui, t'as dit que l'envie était partie loin. Elle ne se voit pas en train de faire. Hey! Mais tu sais que ça, là, des hommes de Dieu ont expliqué ça. Hein? Sarah devait rêver Abraham. Mais tout était froissé sur elle. Il fallait qu'elle se rajeunisse. Il faut voir Sarah dans les petits strings. En train de faire des trucs comme ça. Hey! Il faut que le gars se réveille. L'année prochaine, on doit avoir notre enfant. Des prochains de métier. Hey! Comment? Des prochains de métier. Hey! Alléluia. Écoutez, vous les femmes, écoutez. Vous savez, quand il brèche, c'est lorsque Dieu me dit, il parle. Amen. Vous les femmes là. Quand vous venez dans le foyer, ça va être bien net qui vous intéresse, avoir vos enfants. On vous donne. Tu as tes enfants, tu as ton bien-être. Nous, on aime le sexe. Ça ne peut pas terminer jusqu'à notre mort. Donc, il faut te débrouiller aussi. Tu vas aussi rester au niveau. Je vais vous dire, pour les hommes, là, ça ne diminue pas. Les femmes, quand vous avez vos 2 enfants, nous, on n'est pas dans ça. Hein? 2 enfants, même les enfants ne capent peupler le village, on s'en fout de ça. Hein? Le désir est toujours là. On est chargé. On n'a qu'à faire comment? Il faut que tu nous décharges.
Donc tu dois te débrouiller pour rester jeune. Même si tu as fait 40 enfants, il faut toujours travailler. Pour nous prouver. Il y a une qui a dit, mais ça, est-ce que c'est manger? D'accord, c'est pas manger. Mais c'est comme habit. Est-ce que vous, les femmes, vous fatiguez de porter habit? Vous n'êtes jamais rassasié de l'argent. Quel que soit l'argent, on va vous donner. 2 mois plus tard. Tu ne me donnes rien. Depuis le mariage, même 5 francs. C'est à cause d'un monsieur, à chaque fois qu'il donne l'ensemble, il met 5 francs dessus. Même si il donne 2 millions, il met 5 francs. Elle ne va pas dire, tu ne me donnes pas 5 francs. Amen. Et regardez, les problèmes de foyer sont les mêmes. Les femmes se plaignent très souvent des mêmes choses et les hommes se plaignent toujours des mêmes choses. Moi, je vous dis la vérité. Les femmes se plaignent qu'on ne leur donne pas l'argent. Ça, c'est le truc des femmes, ça. Elles ne peuvent pas être rassasiées de ça. Tu as beau donner au... Elle se plaint que tu ne sors pas suffisamment elle. Il faut voyager, aller à Kilimanjaro. Si tu as fait 6 mois sans sortir elle, elle va dire que tu ne sors pas elle. Donc c'est un truc qu'on doit faire constamment. Mais les garçons, très souvent, c'est le sexe et le respect. Le sexe. Regarde. Le rapport session on a fait il y a 1 mois là. Il y a 1 mois. 2 semaines. On a dit, c'est déjà fini. On a oublié ça. Il faut un nouveau. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Je ne sais pas s'il prêche à quelqu'un ou il ne prêche pas à quelqu'un. Les bontés de l'Éternel se renouvellent comme chaque matin. Je n'aime pas ma prédication là. Moi, je prêche ici les hommes, donc vous donner l'argent. Donc, je prêche que vous donnez leur donner le sexe. Vous aussi soyez encouragés. Encouragez-nous aussi. Amen. Oh, yes. Alléluia. Ça fait partie de démontrer. Hein? Et Anne, je vais vous dire quelque chose. Il est temps de montrer à Dieu que vous l'aimez. Hein? On lui donne des choses quoi? De valeur. Dans ta vie, ne meurs pas sans avoir été bon à l'Éternel en lui donnant quelque chose qui a de la valeur pour toi. Ne meurs pas sans ça. Je te dis la vérité. Il faut que quand tu te couches, on dit, qu'est-ce que tu as donné à Dieu pour montrer ton amour? Il faut qu'il y ait quelque chose que tu montres du doigt. Donner telle chose, ça avait de la valeur pour moi. Yes. Et donner telle chose, ça avait de la valeur pour moi. Écoute, le jour où tu seras milliardaire, là, que tu viens donner un terrain à l'église, tu n'as rien fait. Je trouve que ça, ce n'est pas de la valeur. Ça. Oh, il faut laisser ça. C'est quand souvent tu n'as pas assez et que tu enlèves quelque chose pour donner. Waouh, ça a de la valeur. Le prix a augmenté. Tu viens de montrer que tu es. C'est un sacrifice. Oh, yes. C'est pour ça, lorsqu'il était assis, puis il a dit, c'est la femme là qui a donné plus que tous. Parce que ce qu'elle a donné, c'est ce qu'elle avait pour manger. Les autres sont venus donner de leur superflu. Il ne faut pas donner tes superflus. Moi, il n'y a pas mentir, les 100 000 qu'il donne, mais souvent quand il passe 100 000, 50 000 qu'il donne à Dieu les dimanches, ça me coûte. Ce n'est pas du jeu. Ah, si je te dis mon salaire, tu serais donné. Ça me coûte. Si je mets les dimanches ensemble, ça ne vaut pas mon salaire. C'est qu'il donne là. Oh yes, c'est coûteux. C'est lourd. Mais c'est une manière de dire à Dieu, je t'aime. Oh yes. C'est pour ça qu'il y a des choses qui ne vont jamais me manquer aussi. Alléluia. Dis amen bien qu'il prêche. Reçois ces grâces au nom de Jésus. Reçois ces grâces au nom de Jésus. Reçois ces grâces au nom de Jésus. Il y a vous dire quelque chose, souvent là, ce n'est pas le temps d'économiser. Donc, comment Dieu fonctionne vous? Vous qui êtes un nouveau chrétien, vous qui êtes maintenant, vous donnez vraiment à Dieu. Je vais vous expliquer comment ça marche. Les premières bénédictions qui viennent en général, ce n'est pas fait pour que tu économises. Je te dis, si tu économises, ça va te tuer. Je n'ai pas de gaspiller, mais je vais te dire, très souvent, ce n'est pas fait pour ça. C'est fait pour que tu tisses des alliances avec Dieu, pour ouvrir d'autres portes devant. C'est comme par exemple ce qui s'est passé à chose, comment on appelle, à Jéricho. Quand ils sont arrivés à Jéricho, Dieu leur a dit, ne touchez pas 5 francs. Il y avait beaucoup d'argent. Jéricho était une grande ville, une très grande ville. C'est là l'autre, là, comment il s'appelle, Akan. C'est Akan, non? Akan a pris pour lui. Il a vu de l'or et puis il a vu un truc de chinéa. Il a gardé pour lui. Oh, il ne devait pas garder. Et Dieu l'a tué. Ça l'a tué. Les premières choses, fais attention à ça. Dieu veut tester ton cœur. Yes. C'est pourquoi c'est besoin nous, on n'a pas compte bancaire. Parce que quand Dieu a commencé à nous bénir, on a vu que ce n'est pas le temps d'économiser. C'est le temps d'investir, de donner ça à Dieu.
Pourquoi ça nous ouvre des portes devant? En fait, souvent, ces choses-là sont comme des escaliers. Tu veux arriver ici, non? Amen. Mais Dieu te donne des bénédictions pour que tu tisses des alliances avec lui, pour que tu montes dessus pour monter. Donc souvent, c'est le temps de tisser des alliances, pas le temps d'économiser. Tu vas économiser, tu vas voir qu'un bon matin, ça, quelque chose va racler ça. Amen. Je te dis la vérité, tel lieu. C'est le temps de tisser des alliances fortes avec le Seigneur pour ton avenir. Tu verras. Un jour, vous savez, il y a des choses que vous gardez. C'est devant vous plein. Plein. T'avances chemin pour Dieu. C'est devant vous plein. Qui est déjà parti manger manquant au village? Et puis le premier mangue que tu as vu, il y avait quelques mangues mûrs, un peu, non mûrs. Et tu as mangé. Et tu étais rassasié. Et quand on avançait, maintenant, c'est là maintenant les plus belles mangues. Mais tu étais déjà rassasié. À qui c'est déjà arrivé? Oh yes, tu étais pressé. C'est comme ça souvent, tu es pressé. Mais le problème de ça, là, Dieu sait que ça t'empêche d'aller au prochain niveau. Yeah. Ce qu'il a envoyé, là, l'argent qu'il leur a donné à ceux qu'on appelle à Jéricho, là, c'était pour lui donner ça en offrande. Pour que ça ouvre maintenant les autres portes. Pour que tous les territoires soient conquis. Yes. Et Akan a perdu sa place. Yeah. La prochaine vie, ils ont partagé. La vie qui a suivi, ils ont partagé. La vie qui a suivi encore, ils ont partagé. La vie qui a suivi encore, ils ont partagé. Et après, ils ont partagé maintenant les villes. C'est-à-dire, lui, sa famille pourrait avoir tout Bassam. Mais à cause de l'or, il a perdu ça. Et puis, ils ont tué tout le monde. Yeah. Ne soyez pas pressés. Et souvent, on est là, on est trop pressés. Yeah. Au début, ça arrive à tout le monde. Hein. Au début, quand on a commencé le ministère, les gens commencent à faire des offrandes. Si c'est un mauvais pasteur, j'ai vu des pasteurs se sécuriser. Ils sont payés, ils construisent sa propre maison, ils fait vite, on ne sait jamais. Et c'est fini. Tu as construit la maison, tu es mort comme ça. L'église ne progresse plus. C'est fini comme ça. Or, si tu investissais dans l'église, tu vas voir. Tu vas avoir plein de maisons. Comment tu vas refuser après? Oh yes. Et je ne sais pas pourquoi il parle comme ça, mais je suis en train de parler. Tu dois donner quelque chose de valeur, qui a la valeur à Dieu. Cette année ne doit pas passer. Cette année-là, il faut prendre une décision. Il faut qu'il donne telle chose à Dieu. Ça a de la valeur pour moi. Amen. Oh yes. Dis Amen bien. Tu n'es pas d'accord avec ça? Oh yes. La bonté. Dieu aussi a besoin qu'on soit bon envers lui. Yeah, il a besoin. Il a besoin. Il a besoin. Ok. Bon, il va m'arrêter sur le deuxième. Surtout quand je n'avance pas vite. Hein. La prochaine fois, il a avancé vite. Être bon envers Dieu. 4. Être bon envers Dieu, c'est prier pour l'église. 2 Thessaloniciens 3:1. 2 Thessaloniciens 3:1. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Priez pour nous, afin que la parole du Seigneur soit glorifiée. Donc, il est très important de prier, par exemple, prier pour l'église, la Miave. Chaque nuit, quand tu te lèves, pour qui tu pries? Tu pries pour toi, d'accord, mais il faut que tu pries pour l'église. C'est un signe de ton amour. Si tu dis que tu aimes Dieu, tu dois prier pour son église. Écoutez, la seule chose que Dieu fait sur la terre, il bâtit son église. Il a dit quoi? Son église. Et la Miave, c'est l'église de Dieu. Écoutez, aucun terrain de la Miave, aucun instrument, aucun compte bancaire, aucun bâtiment de la Miave ne sera sur mon testament. Ah non. Aucun de mes enfants ne va hériter ça, ni ma femme, ni qui que ce soit. Ni mes parents. Jamais. C'est l'église de Dieu. C'est une entité à part. Ce n'est pas pour moi. Moi aussi, je suis en train de me battre pour construire la maison de Dieu. Dieu va me bénir aussi. Quand il va me bénir, dans mon testament, ce qui m'appartient personnellement, c'est ce que mes enfants vont recevoir. Ça, ce n'est pas pour moi. Amen. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. C'est très important. Donc comprenez que ce n'est pas mon église que vous êtes en train de bâtir, c'est l'église de Dieu. Alléluia. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Hein? C'est l'église de qui? De Dieu. Gloire à Dieu. Yes. L'argent que vous mettez à l'hôtel, ce n'est pas pour moi. C'est pour Dieu. Yes. Je ne prends pas. Amen. Je ne peux pas prendre. Alléluia. Yes. Les comptes bancaires sont verrouillés. Je ne peux pas prendre. L'argent de construction qu'on met sur le compte de construction, jusqu'à maintenant, il ne sait pas comment sur le compte. Parce qu'on n'arrive pas à avoir accès au compte. Oh yes.
J'ai voulu savoir juste qu'on puisse voir si on peut commencer à construire l'église d'Anyama ou bien finir notre école de choses. Mais je n'arrive même pas à avoir accès. Amen. Il y a 3 signataires sur le compte. Oh yes. Donc ce n'est pas pour moi l'argent là. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, mais je veux enlever ça dans l'esprit de quelqu'un. C'est l'église de Dieu. Ce n'est pas l'église de Pasteur Claude. Non, 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 non. Amen. Et celui qui va me remplacer, on ne parle pas de ça maintenant. Amen. Je vais vieillir sur la terre aussi. Alléluia. Mais on ne sait pas c'est qui. C'est Dieu qui va c'est Dieu qui va décider de c'est qui va me remplacer. Amen. Et il y aura des critères. D'ici là, je sais que Dieu va mettre des critères. Ah yes, le président, il sera élu peut-être. Ou bien il y a le nommé avant de partir. On ne sait jamais. Mais il y aura des critères. Est-ce que tu sais que toi, tu peux être un président, un futur président d'Amiave? On ne sait jamais. Hein? Est-ce que tu sais que ton enfant un jour peut diriger l'Amiave? C'est l'église de Dieu. Ce n'est pas l'église de Pasteur Claude. C'est ça mon église actuellement était en France. Ah, ma fille! Mais si c'était mon église, il y a combien de terrains? Il y a au moins une quinzaine de terrains. C'était fort! Il y a les terrains. C'était mon église. Hey! Comment? C'était mon église actuellement, c'était fort. Oh bien. Alléluia. Mais ce n'est pas mon église. C'est l'église de Dieu. Je vais encourager quelqu'un à prier pour cette église-là. Je vais vous rappeler une vision. Quand je parle de cette vision, à ceux qui, quand ça vient dans mon esprit, la mienne avait une vision qui m'a été donnée en 2020, en 2002, 2003. Il venait de me convertir il n'y a pas longtemps. Et puis, dans le rêve, dans la vision, il y avait des étoiles qui tombaient du ciel. Et les étoiles tombaient du ciel. Et tout le monde fuyait, c'était la débandade sur la terre. Ça, c'est le signe que c'est la fin des temps. Et à un certain moment, il y a un ange qui m'a appelé, Claude, 3 fois. Viens. Je me suis retourné, je viens. L'ange est arrêté, suspendu en l'air, en tout blanc. Et puis il rentre, regarde dans le trou là. Il voit un bébé blanc, c'était un bébé blanc. Tout beau. Il dit, prends le bébé et envoie-le dans tel endroit. Mais fais attention, les gens vont vouloir le tuer, les animaux sauvages, le vent, la tempête. Donc je prends le bébé et je m'en vais. Je le protège effectivement, j'ai mis mon dos contre le vent, j'ai lutté. Souvent je me battais, le bébé était dans ma main ici, puis je me battais le lion à une main. Ah, ça c'est là. C'est-à-dire que c'est le combat même dans le ministère. Oh yes. Hey! Et finalement je suis arrivé. Quand je suis arrivé à déposer le bébé, il s'est levé, il est devenu une étoile. Le bébé a tourné pour il est parti taper le sol. Et puis il est devenu une étoile dans le ciel, il a commencé à briller. Puis je me suis réveillé. D'abord quand je suis arrivé, il a dit, Seigneur, tu m'as dit de l'envoyer si je l'envoie. Le voici le bébé. Et le bébé est devenu une étoile dans le monde. Et Dieu m'a dit, c'est une église que je vais te donner. Il va devenir une étoile dans le monde entier. Il va briller. Alléluia. La miave là va briller. Amen. Je te dis ça pour que tu aies confiance là où Dieu t'a envoyé. Il y en a qui peuvent douter. Non, ça va tenir. Écoute-moi très bien. Ça va tenir. D'abord, une étoile là, elle est plus grande que la terre. Elle peut faire 1000 fois la terre. Une étoile. Une étoile là, elle a des milliards d'années. Ça veut dire que la mienne va durer. Et ce qui est bien dans le rêve, j'ai réussi. Au moins, si je n'ai pas réussi dans la vision, c'est pour ça souvent, quand c'est dur comme ça, je sais que j'ai réussi. Il n'y a pas de doute. Parce que Dieu m'a montré cette vision parce qu'il sait que ça va venir, ça sera difficile. Parce que c'est difficile, le doute ne vient pas du tout. Mais parce que je pense, non, dans la vision, il a réussi. Ça veut dire que je réussirai. Je réussirai au moins à l'envoyer où Dieu a dit. N'est-ce pas? Et il deviendra une étoile devant moi. Ou bien? Oh yes. La mienne va devenir une étoile devant moi avant qu'il quitte la terre. Ça va arriver au nom de Jésus. Je veux que tu participes à ce combat. C'est une bénédiction. Je veux dire, c'est une vision dans laquelle Dieu t'a mis parce que Dieu veut te bénir. Dieu veut que tu participes à quelque chose. Qu'est-ce qu'on sera au ciel? Et puis on voit l'église dans tous les pays. On peut en parler. Ah, c'est nous, hein? Par la grâce de Dieu. C'est nous, on a bâti ça. On a commencé, c'était petit. Hey! Les gens vont commencer à parler. Tu te souviens, dans la case, on criait, on se fâchait, on s'insultait. Ils m'en parlé quoi. Mais on a réussi. Et on est aussi là-bas, nous récompense. Dis amen bien. Et nos enfants, après nous, vont bénéficier de cette grâce sur la terre.
Yes. Parce que quand tu as fait tel travail pour Dieu, Dieu met toujours la main sur tes enfants. Il dit, ceux-là, ils sont intouchables. Yes. Quand on vient les toucher, on dit, non, c'est l'enfant de pasteur Claude. Il a fait ça pour moi. Ne touche pas, non, c'est l'enfant de pasteur Madame Bézi. Non, ne touche pas, c'est l'enfant de pasteur Prisca. Non, ne touche pas, c'est l'enfant du ministre Berger. Mon fils n'a pas mon nom. Julien. Non, ne touche pas, c'est l'enfant de tant. Ah! Moi, je pense que c'est l'une des plus grandes bénédictions qu'on peut laisser à nos enfants. Est-ce que les enfants seraient des yeux? Écoute, tes parents t'ont laissé comme ça. Il ne faut pas les laisser aussi tes enfants comme ça. La plus grande bénédiction, c'est de tisser une alliance avec eux. Il a dit quoi? Il dit, je vous bénirai selon ce que j'ai promis à Abraham, votre père. Ça veut dire que les promesses d'Abraham, là, c'est encore sur ses enfants. Il y a des choses que Dieu a fait, pas à cause des enfants, mais à cause d'Abraham. Les enfants, ils ont déconné. Il dit, non, à cause d'Abraham, parce qu'il a donné ma parole à Abraham, il a fait. Il y a des bénédictions. Souvent, c'est maintenant que tu dois engranger les bénédictions pour ta famille. En montrant à Dieu que tu l'aimes. En te sacrifiant pour lui. Yes. Alléluia. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Cette année, montre à Dieu que tu es bon. Montre ta bonté envers l'Éternel. Tu as été bon envers des gens. Tu as été bon envers des amis. C'est le temps maintenant d'être bon avec qui? D'être bon envers l'Éternel. Montre-lui que tu es bon. Il faut être gentil. Il faut être généreux. Il faut avoir la main libérale. Yes. Certains de vous, vous êtes déjà payé 15 casiers de biens pour donner à des camarades. C'est le temps maintenant de faire ça à l'église. Alléluia. C'est le temps de quoi? D'être généreux. Dis amen bien. Dis amen. Ils disent pas amen. Alléluia. Sois généreux. Oh yes, sois généreux. Ok, que Dieu te bénisse. Donc je récapitule. Si tu veux dire que tu aimes l'Éternel, la deuxième chose, tu dois être bon avec lui. Envers lui, être bon, c'est 1. Il faut gagner des âmes pour lui. 2. Il ne faut pas diviser l'église. Il faut faire tout que les gens soient réunis toujours autour du leader. 3. Il faut offrir des présents à Dieu. Amen. Faire des sacrifices. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Cher, là, ce n'est pas à tout moment on fait ça. Mais quelquefois, il faut faire ça. 4. Il faut être bon envers Dieu en priant pour l'église. On va s'arrêter là. On va continuer la semaine prochaine. Amen. Je suis en train de vous montrer comment être bon envers l'Éternel. Écoutez, si ce message-là, vous avez capté ça, vous n'avez pas lutté pour la bénédiction. Vous avez compris? Je suis en train de vous montrer le secret pour être béni. Pour être béni, il ne faut pas chercher l'argent. Il faut aimer Dieu lui-même. Oh, c'est comme ça que ça fonctionne la vie. La vie, c'est comme ça que la vie fonctionne. Même vous, les chrétiens, vous êtes comme ça. Pour qu'un pasteur ait votre argent, il doit vous aimer vous-même. Quand tu sens qu'un pasteur même cherche ton argent, ça t'énerve. C'est faux. Mais quand tu sens que le pasteur t'aime sincèrement, là, tu peux lui donner ton terrain. Tu peux lui donner ta maison. Moi, les gens m'ont donné le terrain. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que je les aimais. Ils n'ont pas vu que j'aimais leur argent. Je suis sûr que ceux qui m'ont donné le terrain, ils ont déjà croisé d'autres pasteurs avant moi. Je suis sûr. Mais pourquoi ils ne l'ont pas donné? Parce qu'ils ont vu que ces pasteurs-là ne s'intéressaient pas à eux. Vous-même vous êtes comme ça. Si quelqu'un ne t'aime pas pour avoir tes biens, ça sera difficile. Donc, pour aimer les biens de Dieu, là, c'est simple. Il faut faire quoi? Il faut aimer Dieu. Il ne faut pas oublier ce qu'il peut te donner là. Il faut l'aimer lui-même. Si tu l'aimes lui-même, il va te donner ce qu'il n'a jamais donné aux gens. C'est le plus grand secret. Et Mohamed Sanogo a parlé de ça la dernière fois. Il dit, si vous vous intéressez à Christ, vous allez bâtir des temples de milliards ici. Il nous a dit ça. C'est clair. Il dit, si vous vous intéressez à Christ, mais Mohamed Sanogo, lui, avant, les gens se sont... Quand les gens prêchaient, lui venait placer les chaises. Lui était tout dans fait des disciples là, aimer les âmes. Aujourd'hui là, il peut se lever qu'on ait fait quoi ça de 2 milliards, 3 milliards, sans sueur. Il ne cherche pas l'argent, mais il s'intéresse à Dieu. Et Dieu maintenant lui a donné. C'est quel voyage il ne fait pas? C'est quelle église il n'a pas? C'est quelle connexion il n'a pas? Tu vois? Amen. Aimer le Seigneur. Le plus grand secret, c'est d'aimer le Seigneur. Enlève tes yeux sur ce que tu vois. Il faut commencer à aimer la personne. Tu vas avoir tout ce qu'elle a. Ça peut aller? Qui est béni? Qui est béni? Que Dieu te bénisse.